Choisis la vie, vécue dans la lumière de l'Esprit Saint. Ce travail de la créativité n'est pas facile, mais l'Esprit Saint nous accorde la grâce d'une créativité nouvelle, car il nous offre plus que toutes les paternités humaines pourraient nous donner, tout idéal qu'elles puissent être. Il est en effet un droit plus originaire et dès lors plus fondamental encore que celui de pouvoir habiter sa vie de façon personnelle. Un droit qui englobe et dépasse le droit de vivre ce que nous espérions recevoir de notre Père selon la chair. Ce droit que le Créateur seul peut me donner est celui d'exister, en m'offrant à chaque instant la vie, le mouvement et l'être, nous rappelle la lettre des Actes des Apôtres, au chapitre 17, verset 28. Dieu me redit sans cesse ce droit radical qui contient tous les autres, y compris ceux qui ne m'ont pas été confirmés par mes parents au cours de ma croissance. C'est vers cette paternité existentielle et absolue, d'où toute paternité tire son nom au ciel et sur la terre, nous rappelle saint Paul dans son épître aux Éphésiens, chapitre 3, verset 15, que nous nous tournons pour trouver la guérison des blessures dues aux carences de la paternité psychique et charnelle. Et c'est bien dans ce livre de Malachie, au chapitre 3, verset 20, que nous entendons « Le soleil de justice brillera avec la guérison dans ses rayons ». Et c'est bien le Père éternel qui nous donne, par son Fils, dans l'Esprit Saint, cette guérison, ce soleil de justice qui rayonne sur l'humanité entière dans le mystère eucharistique, dans l'adoration, dans un Père qui livre son Fils avec son corps, son âme, sa divinité, son sang, pour nous donner la guérison. Dans cette grâce de l'Esprit Saint qui rayonne par ses dons, par ses charismes, par ses fruits, en nous et autour de nous. Alors s'il est vrai que seul le Père éternel, lui seul est Père, alors la révélation de son visage de tendresse devrait pouvoir combler les attentes insatisfaisantes et libérer la personnalité enfuie. Et nous savons bien que le 1er janvier, souvent, nous disons cette bénédiction de Dieu, tirée du livre des Nombres, au chapitre 6, verset 25 et suivant. Vous savez cette parole que vous savez par cœur, que le Seigneur fasse pour toi rayonner son visage et te fasse grâce, que le Seigneur te découvre sa face, qu'il t'apporte la paix. Puissions-nous aujourd'hui cette bénédiction nous la redire constamment pour nous. Non seulement ce jour, mais tous les jours, et spécialement en ce 1er janvier que nous allons fêter. Oui, que le Seigneur fasse pour toi rayonner son visage et te fasse grâce. Je me l'approprie ce matin. Que le Seigneur fasse pour moi rayonner son visage et me fasse grâce. Que le Seigneur me découvre sa face et qu'il m'apporte sa paix. Et en nous rassasiant de cette paternité divine, source bien sûr de toute paternité, éventuellement par la médiation bien sûr de Saint Joseph, l'homme juste, ajusté au Père, nous parviendrons non seulement à le faire le travail de deuil et ce deuil de ce qui nous manque et de nos manques, mais aussi à en tirer un plus grand bien, en devenant peut-être des enfants ajustés au Père, et de pouvoir accueillir ce matin la paternité telle que nous aurions aimé la recevoir. Alors notre Père ce matin le réalise pour chacun d'entre nous, comme pour tout homme et tous les jours. Et il le fait en Jésus, dans la grâce de l'Esprit Saint. Puissions-nous avoir un cœur
ouvert à l'accueillir.